Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous montrer comment je me coupe les cheveux. Moi ça fait 7-8 ans que je me coupe les cheveux toute seule et c'est une technique qui fonctionne, que ce soit pour les cheveux mi-longs, longs ou très longs. Alors pour ce faire, vous aurez besoin de ciseaux bien coupants, d'un peigne et éventuellement de 2 élastiques. Donc pour commencer, ayez les cheveux bien démêlés, c'est important. Et on va d'abord commencer par séparer les cheveux en deux à l'arrière. Alors donc, si vous voulez un dégradé plutôt léger, il va falloir coller les cheveux bien droits, le plus proche de votre cou, comme ceci. Par contre, si vous voulez un dégradé plus intense, donc avec une plus grosse différence entre la longueur de devant et de derrière, il va falloir tirer les cheveux vers l'avant. Et moi, je vais me faire un dégradé léger. Et pour plus de facilité, vous pouvez mettre des élastiques de chaque côté. Vous allez descendre les élastiques à la longueur souhaitée. Pour choisir votre longueur, attention parce que si vous avez les cheveux qui ont tendance à onduler ou à boucler, ils vont forcément remonter après avoir coupé parce que là on va bien tirer dessus pour avoir la longueur. Donc pensez à laisser toujours un peu de marge pour pas être déçu. Une fois que vous avez les élastiques comme ça, vous pouvez donc couper au niveau des élastiques. Ou si vous utilisez la technique sans élastique, vous pouvez le faire à la main, comme ça, comme ceci. Tenir les cheveux bien droits et on coupe. Donc moi je vais le faire avec les élastiques aujourd'hui. Hop, hop. Je me penche en avant pour pas en foutre partout. Je vérifie que c'est bien la même longueur des deux côtés. Ça a l'air d'aller. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est aller effiler un tout petit peu avec la pointe du ciseau à la verticale. Et on vient comme ceci. C'est pas une étape obligatoire, mais moi j'aime bien. Par contre, évitez si vous avez les cheveux trop fins parce que ça risque de vous faire perdre du volume. Sachez que c'est beaucoup plus facile de couper les cheveux quand ils sont plus longs que plus courts. Parce que quand ils sont longs, vous pouvez directement voir votre mèche devant vos yeux, alors que quand ils sont courts, vous devez seulement vous voir dans le miroir et c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, ce que j'aime bien faire pour vraiment être sûr que ce soit bien la même longueur des deux côtés à l'arrière, je viens me faire une petite queue cheval très basse. Bon, il y a 2-3 cheveux qui se font la malle, mais c'est pas très grave. Je viens prendre le bout ici et égaliser encore un petit coup. Hop. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à ma mèche qui a vachement poussé depuis la dernière fois parce que je me suis pas coupé les cheveux depuis début décembre. Pareil que pour le reste des cheveux, vous allez tirer dessus donc ça risque de remonter un peu après, donc faites attention. Surtout si vous faites une mèche courte et puis que ça remonte beaucoup, ça peut être une catastrophe. Et donc je viens la prendre toute droite comme ça et couper droit. Vous voyez, quand vous coupez droit, ça va toujours faire un peu plus long ici sur la pointe, donc je recoupe toujours un peu la pointe. Voilà. Et ça, c'est une étape que je fais toujours sur ma mèche. Je vais effiler un petit peu. Et voilà, c'est super facile à faire. Je me tâte à faire encore un peu plus court, mais je sais qu'avec ma nature de cheveux, une fois que je vais les laver, ils vont probablement onduler un petit peu et donc ça va remonter. Donc je ne vais pas tenter. Petite update le lendemain pour vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux après avoir été mouillés puis séchés naturellement. Comme je vous ai dit, ça ondule toujours un peu devant, donc ça remonte un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Enfin voilà, tout ça pour vous dire de prendre en compte votre nature de cheveux, surtout si, comme moi, vous les laissez toujours au naturel et que vous ne les lissez pas. J'ai plus qu'à me refaire un petit henné, un de ces quatre, et mes cheveux seront à nouveau nickel. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit pouce positif, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, et bien sûr me laisser un commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!